En janvier de l'an dernier, l'émergence de Montréal dans la recherche névralgique de l'intelligence artificielle se précisait par une annonce majeure de l'entreprise Microsoft, qui entendait doubler alors la taille de la jeune entreprise montréalaise Malouba pour accélérer la conception de logiciels permettant aux ordinateurs de lire, écrire et même de tenir des conversations de manière naturelle. Puis, le printemps dernier, Facebook a annoncé l'ouverture d'un laboratoire de recherche en intelligence artificielle à Montréal. Puis, en septembre, le Brookfield Institute confirmait que c'était à Montréal que l'on retrouvait la plus forte concentration d'emplois, 220 000, dans le secteur de la haute technologie au Canada. Une des entreprises phares est Élément AI, l'étoile montante dans le domaine de l'intelligence artificielle sur la scène internationale. Notre but, c'est vraiment d'aider toutes les entreprises, peu importe le domaine, à bénéficier des avancées en intelligence artificielle. Philippe Baudouin, vice-président principal du groupe de recherche d'Élément AI. C'est vraiment l'épicentre de l'intelligence artificielle ces temps-ci, avec probablement le plus grand laboratoire de recherche dans le domaine à l'Université de Montréal, le MILA. Et nous, on est très, très bien connectés avec ce labo-là. Donc, on est en mesure de prendre des avancées les plus récentes et d'en faire bénéficier les entreprises rapidement. Philippe Baudouin a choisi de quitter Google pour devenir vice-président principal du groupe de recherche de la compagnie AI, avec entre autres le professeur Yoshua Bengio de l'Université de Montréal, qui lui est considéré comme une sommité mondiale, une des rockstars montréalaises dans le domaine de l'apprentissage profond. Dans lequel on apprend plusieurs niveaux de représentation qui correspondent à plusieurs niveaux d'abstraction. C'est un peu abstrait ce que je dis, mais oui. C'est quelque chose qui a démarré il y a une dizaine d'années à peu près, justement, au Canada, en partie à Montréal, en partie à Toronto et à New York. Puis c'est rapidement répandu dans le monde entier, puis devenu le fer de lance des progrès des dernières années en intelligence artificielle. Alors, à qui ça sert? À quoi ça sert? Ça va servir dans beaucoup de domaines. C'est quelque chose qui risque de transformer la société dans tous ces secteurs. Aujourd'hui, si vous avez un téléphone intelligent, par exemple, oui. Mais ça utilise déjà l'apprentissage profond, par exemple, depuis 2012 pour la reconnaissance de la parole, pour la reconnaissance de tout ce qui est visuel, donc les visages, par exemple, les collections de photos, les objets. On peut regarder un objet avec notre téléphone, avec la caméra, puis il va reconnaître ce qu'il y a dessus. Il y a beaucoup de développements industriels qui se font autour de ces technologies-là. Puis quelque chose qui est en train d'évoluer aussi, puis qu'on retrouve aussi dans le téléphone, c'est la capacité de l'ordinateur à comprendre le sens de ce que vous dites, donc de pouvoir converser avec vous. Le rôle de Montréal, plateforme mondiale de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage profond, s'appuie maintenant sur une série de chercheurs vedettes, mais aussi sur une série d'initiatives privées, notamment le Santech, l'incubateur d'entreprises mis sur pied par l'École de technologie supérieure de Montréal. Le directeur du Santech, Richard Chénier. Programme qu'on appelle Propulsion, il y en a 27 actuellement et la valorisation est autour de 75 millions. Selon Mathieu Dugal, animateur de la Sphère à Radio-Canada, Montréal est aux premières loges maintenant d'une transformation radicale de la société. Plusieurs spécialistes abondent dans ce sens, parlent de la 4e révolution industrielle. On est véritablement actuellement à Montréal, au Québec, aux premières loges d'une transformation radicale de la société. On est dans un degré d'amplitude là, qui est comparable à celui qu'on a connu avec l'invention de l'imprimerie. Là. On est vraiment là-dedans. Là. Les mutations que ça va engendrer dans le domaine du monde du travail, dans le rapport aussi à l'autre, parce que ces intelligences artificielles-là, on va entrer en communication avec elles. Elles vont nous tromper aussi parce qu'elles vont nous montrer, on se souvient du film Her, ce magnifique film où donc Joaquin Phoenix tombe en amour avec une voix. On n'est pas loin de ça. Donc, c'est des mises en garde, c'est des fascinations aussi, mais c'est aussi, on a la chance d'être aux premières loges ici, actuellement, à Montréal et au Québec, de cette révolution-là. L'intelligence artificielle développée à Montréal s'apprête-t-elle à bouleverser le marché du travail en envoyant des milliers de Québécois au chômage? Rassurez-vous, indique Joël Pinault, professeur associé à l'École d'informatique de l'Université de Montréal. On en a vécu plusieurs autres bouleversements. Si on pense au début du 20e siècle, 40 % je crois, des Américains étaient dans l'agriculture. À la fin du 20e siècle, c'était 4 % qui travaillaient dans l'agriculture. Et puis, pendant ce cycle-là, en plus de cette transformation-là, on a eu toute l'entrée des femmes sur le marché du travail. Qu'on a réussi à absorber ce changement-là, cette nouvelle population de travailleurs. Puis le taux de non-emploi, là, à la fin du siècle, était plus bas
Je crois que la nature humaine étant ce qu'elle est, on a une capacité de se réinventer et ça va changer. Ça sera plus des camionneurs, pas des gens qui font du taxi, mais il va y avoir plusieurs autres choses intéressantes qui vont sortir de ça. Un reportage de Radio-Canada International.